Alors, une actu qui me réjouit d'avance, puisque je vais encore pouvoir cracher sur ma marque préférée, à savoir Toyota. La remplaçante de la Toyota Aygo ne sera ni hybride, ni électrique. Alors, pour rappel, la Toyota Aygo, c'est une petite citadine, hein, comme les Peugeot 107 ou Citroën C1. C'est vraiment des toutes petites voitures. Alors, en 2021, voire bientôt 2022, puisque la remplaçante, à mon avis, elle sortira que l'année prochaine, c'est quand même assez dingue de sortir une citadine thermique, 100% thermique, quoi. Comment ça se fait que Toyota prenne cette décision? Je ne comprends pas. Bon, lisons l'article. Toyota a confirmé les plans de renouvellement de sa plus petite citadine, la remplaçante de l'Aygo. La marque japonaise, pourtant leader d'hybridation depuis 20 ans, n'offrira aucune électrification à ce modèle. Celui-ci ne disposera que de versions 100% thermiques. C'est une décision qui étonne venant de Toyota, pionnier de l'automobile hybride, mais la marque a bel et bien confirmé que la remplaçante de l'Aygo ne sera ni hybride ni électrique. Le géant japonais fait le pari de l'accessibilité en termes de prix. Pour plus de rentabilité, Toyota veut utiliser la plateforme GAB de la nouvelle Yaris comme base de cette nouvelle micro-citadine. Cela permettra aux constructeurs de rester présents sur le segment A et d'offrir des tarifs compétitifs. Au prix toutefois de ce qu'a fait sa renommée ces dernières années, cette petite Yaris embarquera probablement le moteur 3 cylindres 1 litre de sa grande sœur. Elle sera assemblée en République tchèque comme l'Aygo actuelle. Cette usine située à Kolín produit aussi les Citroën C1 et Peugeot 108, qui n'auront pas de descendance. Oui, j'ai dit 107 tout à l'heure, c'était la 108, hein, évidemment. Cette décision intervient durant l'année où Toyota va sortir ses deux premières voitures électriques. On avait d'ailleurs pu constater les doutes du constructeur autour des technologies zéro émission. Bon, alors honnêtement, moi je comprends pas. Encore une fois, Toyota est complètement à contre-courant. Pourquoi ne pas mettre au moins une voiture hybride? Alors certes, elle devrait pas coûter cher du coup, hein, mais niveau pollution, pour le coup, elle montrera pas l'exemple. Non mais en plus, il se tire une balle dans le pied parce que dans les principales villes du monde, dans les plus grandes villes, dans quelques années, il y aura interdiction des voitures thermiques de circulation. Donc les Aygo, elles pourront pas circuler, les gens les achèteront pas du coup. Je comprends pas. Là, franchement, c'est débile de leur part. Mais en même temps, ça m'étonne pas de la part de Toyota, qui fait un peu n'importe quoi ces dernières années. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.